Nous sommes en l'an 2021. Toute la France est couverte d'autoroutes payantes. Toutes ? Non. Une région d'irréductibles bretons résiste encore et toujours au péage. Et oui, pour sortir, entrer ou circuler en Bretagne, les routes sont gratuites. On vous explique quelles sont les raisons de ce privilège. Mais pourquoi les routes sont-elles gratuites en Bretagne ? Selon la légende, ce privilège existerait grâce à elle, Anne de Bretagne. En 1499, elle est duchesse de Bretagne. Le roi de France, Charles VIII, la demande en mariage pour rallier la Bretagne à la France. Anne de Bretagne aurait alors accepté, mais à une condition. Les Bretons doivent pouvoir circuler gratuitement et librement. Mais bon, dans les faits, rien ne prouve réellement cet accord. Les contrats de mariage et les édits n'y font pas référence. En tout cas, les routes bretonnes sont restées gratuites jusqu'en 1969. Cette année-là, un lobby breton propose un plan pour mieux relier la Bretagne au reste de l'Hexagone. Ce plan comporte plusieurs axes rapides dans la région. Ce ne sont pas des autoroutes, mais des routes express. Des routes nationales à 2 fois 2 voies, limitées à 110 km/h contre 130 pour les autoroutes. Le projet est accepté par Charles de Gaulle à la tête du pays. Depuis, une seule autoroute est apparue dans la région. C'est l'A84 qui relie Rennes à la Normandie. Mais pour qu'une autoroute soit payante, il faut qu'il y ait un itinéraire parallèle gratuit. Or, sur cette portion de route, il n'y a pas d'autre itinéraire. Elle est donc gratuite. Si la région ne comporte pas plus d'autoroutes, c'est peut-être parce qu'elle n'en a pas besoin. La Bretagne affiche un trafic routier proche des autres régions françaises, alors qu'elle n'a pas d'autoroute. Alors, les Bretons pourront-ils continuer à rouler gratuitement ? 202 € s'il vous plaît. 202 €. Depuis 2019, il est possible de privatiser des portions de route nationale. Mais elles ne devraient pas devenir payantes pour autant. Pour être payante, une route nationale doit d'abord devenir une autoroute. Mais pour cela, elle doit déjà se trouver dans le prolongement d'une autre autoroute. Or, ce n'est pas le cas des routes bretonnes, qui commencent à Rennes puis à Nantes. Et puis, si ces routes devenaient payantes, il y a fort à parier que les Bretons s'y opposeraient vigoureusement.